On vient rencontrer l'ami Olivier au Golf Lounge. Difficile de trouver un meilleur lieu pour une rencontre, une première rencontre. Salut, mon cher Olivier, ça va bien? Très bien, vous? Ça va bien, merci. Un homme qui est devenu un entrepreneur, mais qui a travaillé pour d'autres avant, dans d'autres domaines. Comment tu as commencé sur le marché du travail, d'abord? En fait, au départ, je voulais devenir pompier. J'ai fait les études pour être pompier. Ouais. Ensuite de ça, essayer de me placer sur le marché du travail. Ce qui n'est pas évident là, dans ce domaine-là. Donc, en attendant, j'ai fait un peu de charpenterie-menuiserie. Plus ou moins aimé ça. Je me suis retrouvé chez Domtar. Puis, au bout de la ligne, j'ai eu une opportunité d'ouvrir un golf virtuel. Puis, je me suis lancé là, Bien. dans l'aventure. Donc, j'imagine que rapidement, tu t'es aperçu que tu étais à la bonne place. Ouais, c'est sûr que je reviendrai pas en arrière. Puis, c'est un bon soulagement là, d'avoir pu laisser mon ancien emploi pour faire ça à temps plein. C'est sûr qu'il y avait des risques, mais ça en prend des risques pour développer quelque chose de bien. Puis non, je regrette vraiment pas là, ma décision d'avoir fait le move. Donc, tu as fait ça en plein, parce qu'il s'est dit, Olivier, tant qu'à le faire, on va le faire à un bon moment. Il dit, ça va être en janvier. C'est pas le moment idéal. Non, en fait, c'est ça. On va le dire, là, c'est pas le moment idéal, mais en même temps, tu avais une opportunité pour le local. Mais c'est dit que tu es passé à travers ça, ça veut dire que le meilleur est à venir. Raconte-nous les circonstances. En fait, quand je voulais partir le projet, je voulais partir en début de saison de golf virtuel, qui est comme fin septembre, début octobre. Avec le propriétaire de la place ici, il n'était pas prêt à attendre de se rendre au mois d'octobre pour la location. Donc, si je voulais attendre, il y aurait eu des chances que je perde le local. Donc, je me suis lancé. C'est sûr que c'est comme un milieu de saison, donc c'est un petit peu plus d'incertide. C'est sûr. Surtout avec la période estivale qui est plus tranquille. Mais écoutez, ça a super bien été. Là, fait que j'ai réussi à passer mon premier été. Puis là, je viens de vivre une saison complète, là, puis ça a très bien marché. Là. Et c'est ce qui nous amène ici. Et ça, c'est très, très satisfaisant, j'imagine, pour toi, parce que tu te dis, ça débute des fois sur des chapeaux de roue, pas toujours au moment où on veut. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, janvier, c'est peut-être pas l'idéal. Mais tu as dû te dire et te pincer à un certain moment donné après cette première demi-saison en disant, hey, ça a tellement bien été, ça veut dire que, oui, justement, ce qui s'en vient, ça regarde bien, mais surtout à la lumière de ce que tu viens de vivre. Est-ce que c'était la réponse du public était au-delà de tes attentes? Quand même? En fait, des objectifs? Depuis le début, là, c'est pas mal au-delà des attentes. C'est sûr que c'est un travail en continu. Puis que, tu sais, je peux pas prendre ça pour acquis, mais tu sais, avec les résultats que j'ai eus là, je peux être confiant pour l'avenir. Tant mieux. Et parlant d'avenir, tu as même fait signe au proprio que le local d'à côté, tu voulais que ça devienne le tien. Tu as réussi. Bravo. Oui. Et qu'est-ce qui s'en vient de l'autre côté éventuellement? En fait, je vais rajouter 2 écrans. Puis probablement essayer d'intégrer aussi une petite table de pool. En fait, le but, c'est de faire plus un lounge privé pour des événements ou des 5 à 7 ou des trucs comme ça. Aussi, des fois, je fais des tournois de ce côté-ci. Fait que je refuse des gens parce que je suis complet. Je vais pouvoir les installer de l'autre côté. Fait qu'en étant séparés, là, ben, ça crée une autre ambiance là, de l'autre côté. Fait que c'est un peu ça le but là, pour ce qui va s'en venir pour la prochaine saison. C'est une très, très bonne nouvelle. Puis tu as dû avoir déjà des demandes pour ce que tu ne pourrais pas offrir. Hein? Par exemple, que ce soit la période des fêtes pour justement, puis il faut commencer déjà à y penser. Ouais. Il faut être à l'avance aussi pour réserver notre place. On va inviter les gens à le faire. Ceux du coin, entre autres, à Sherbrooke. Mais sinon, ben j'imagine que pour toute période de l'année, des soupers, des organisations de bureaux, fêtes de collègues ou quoi que ce soit, ça devient... C'était moins possible ici, mais ça va être le cas de l'autre côté, non? Bien, ça l'était autant possible. C'est juste que pour les gens qui vont avoir un peu plus d'intimité. C'est ça, l'intimité entre eux autres, là, ça va être possible. Ils vont pouvoir, mettons, gérer leur musique, faire plein de petits trucs. Ici, t'étais avec d'autres clients, il faut quand même que tu respectes un peu plus. En étant plus indépendant, là, ça l'amène à une autre ambiance. C'est très bien. Donc, raconte-nous comment ça se passe. N'importe qui peut téléphoner, réserver ou en ligne, j'imagine? Oui, en ligne. Idéalement, j'essaie d'envoyer mes clients à réserver sur la plateforme en ligne. C'est pas mal plus facile pour eux de voir les plages horaires disponibles. Qu'on se parle au téléphone, puis bon, est-ce que ça fit? Attendez, je vous reviens, j'ai un autre appel. C'est ça. Mais sinon, il y en a qui sont moins à l'aise en ligne, fait que par téléphone, ça se fait aussi bien aussi. Ensuite de ça, les gens se présentent, puis ils jouent leur petite game de golf. Et ça, c'est fascinant parce que tu es vite plongé. On voit les images sont incroyables. Ici même, les écrans, tu as vraiment l'impression que tu es sur le terrain convoité, là, hein? Oui, c'est surprenant. C'est surprenant aussi à quel point c'est réaliste, en fait, en termes de la game extérieure. Non, ça s'en vient super bien. Puis ça continue d'évoluer, là, fait qu'on va essayer de t'en rester à jour, là, du côté des écrans. Magnifique, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas se gêner, même si on est seul, ou on peut être en groupe.
est-ce qu'il y a un nombre maximum par terrain, on va dire? Je conseille pas plus que 4. Alors, quand on tombe à plus que 4, c'est plus long avant que ton tour revienne. Fait C'est vrai. c'est moins entraînant. Sauf que j'ai des gens qui sont 5-6 qui s'installent. Il y en a qui jouent même pas, qui font juste regarder. OK. Moi, c'est un temps d'écran que je loue. Fait que je le dis au nombre de personnes. Il n'y a pas de maximum, mais je conseille pas plus que 4. D'accord. Puis il y a des gens qui viennent en groupe, mais qui se divisent, par exemple, qui vont prendre plusieurs sections. Exactement. Ça aussi, c'est possible. Exactement. Souvent, les gens, dans des fêtes, ils vont me louer 4 écrans. Je leur fais un petit tarif préférentiel par rapport à ça. Ah puis, oui. ils se font des petites parties entre eux autres, puis ils ont bien du plaisir. C'est bien. Ça fait un bel entraînement aussi à l'aube d'une nouvelle saison. Évidemment, on comprend que l'été, c'est plus tranquille, c'est normal, mais il pleut, il y a toujours moyen de s'organiser sans doute. Hein? Ça demeure ouvert. Je reste ouvert. Ça ne sera pas ouvert temps plein parce que l'achalandage. Sauf que, oui, je vais ouvrir des plages horaires là, selon la météo. Probablement, on va aussi ouvrir là, les vendredis, samedis soirs là, pour juste faire un petit événement avant sortie ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est des formules un peu plus difficiles en été, mais qu'on essaie de trouver la bonne formule. Là. Certain. Il faut être imaginatif et c'est ça qui t'amène au succès. Et bravo de te retrouver sur cette belle voie, cette allée du succès, hein, où le gazon est vert, 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 chez mon ami Olivier. Merci beaucoup de ton temps, cher ami. Plaisir. Bonne suite de succès, surtout. Salutations à ton équipe, parce que vous avez quand même 5 employés chez vous à peu près. Et il y en aura d'autres éventuellement, c'est certain. Merci à toi. Merci.